En fait, quand on vous demande de vous respecter et de vous faire respecter ou d'imposer le respect, c'est par rapport à ce qui se passe dans le monde. Oui, c'est important de vous faire respecter ou d'imposer le respect et de respecter les autres aussi. C'est important, les amis. Je parle là du cas de la République centrafricaine. Le professeur Touadéra est en train de faire un travail formidable. Et ce sont les Français qui se sont piégés. Ils se sont piégés dans ce pays-là parce qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient faire le chantage et ça va marcher. Aller chercher le soutien des Russes. Ils ne savaient pas que les Russes pouvaient s'intéresser à la République centrafricaine. Et aujourd'hui, ces groupes armés rebelles qui aidaient certains films à spolier les Russes de la Centrafrique ont été mis hors d'état de nuit, en déroute total, par le groupe Wagner. Mais on parle là d'un État qui a décidé de recruter une agence privée, une société privée de sécurité. Et les gens commencent à crier partout, Wagner fait ceci, c'est parce que l'intérêt est en danger. L'intérêt des Européens est en danger en Centrafrique et les Américains se voient boutés hors de l'intérêt économique centrafricain. Bref, et les Russes sont là aujourd'hui en train d'imposer tout. Mais c'est de bonnes guerres. Les Russes sont là pas pour imposer les leaders, mais pour protéger le pays, protéger ceux qui sont là actuellement. C'est tout ce que les Russes sont en train de faire. Ils ont été invités par les Centrafricains. Et aujourd'hui, quand les Américains, lors de le sommet, les amis, vous pouvez vous rappeler, le sommet USA-Afrique, apparemment, ils ont organisé une réunion secrète où ils ont mis la pression sur la Centrafrique. Nous allons vous donner les aides, nous allons former vos hommes, les militaires, l'armée centrafricaine. Et en contrepartie, vous devez terminer votre contrat avec Wagner, vous devez les chasser de votre pays. Mais les Centrafricains ont dit non. Malheureusement, nous ne voulons pas de ça. Parce que vous ne pouvez pas tromper un peuple tout le temps. Vous ne pouvez pas tromper tout le peuple tout le temps. C'est-à-dire que les gens se comportent comme si la Centrafrique, c'est les champs. Ce n'est pas votre pays, ce n'est pas votre champ. Si vous dites que l'Ukraine est indépendante, autonome, les Ukrainiens doivent décider ce qu'ils veulent faire avec leur pays. Les Centrafricains doivent aussi décider ce qu'ils peuvent faire avec leur pays. Il faut passer deux poids, deux mesures. C'est le discours hypocrite que vous tenez. Si les Ukrainiens sont indépendants, les Ukrainiens sont autonomes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais les Centrafricains qui ont décidé de travailler avec les Russes n'ont pas, ne sont pas suffisamment autonomes, ne sont pas indépendants, c'est pas un pays, n'est-ce pas? Non, non, arrêtez un peu avec ça. La Centrafrique est aujourd'hui stable grâce à cette coopération avec la Russie. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours venir créer le désordre? Depuis des années, la France était en Centrafrique, soutenue par les Américains. On a vu ce qui s'est passé, les Bozizé, les Bozouzou et tout ça, qui ont créé les groupes rebelles, réunis président et tout, partager ces pays, les ressources de ce pays, les hélicoptères qui atterrissaient dans les zones rebelles pour partir avec les mines volées. Et vous voulez que ça continue comme ça. Vous voulez que le peuple centrafricain reste divisé. Vous voulez que le peuple centrafricain reste s'entretuer. Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Au moins, à un moment donné, les gens comme Touadéra doivent être applaudis. Il a eu le courage de protéger les intérêts de son pays, de venir, de signer les accords avec des gens au moins politiquement honnêtes pour pouvoir protéger son pays. Les Russes disent, nous vous protégeons, nous mettons en déroute les rebelles, et en contrepartie, il y a toujours quelque chose. Vous croyez que les Français étaient en Centrafrique, il n'y avait pas de contrepartie? Vous croyez que les rebelles là travaillaient pour qui? Les rebelles là, quand ils exploitent les ressources naturelles, ils envoient où? On vend chez qui? Quelles sont les sociétés? C'est pour fabriquer quoi? Vous ignorez? Le diamant? Quel est le pays qui gère ça? En Belgique, ça sort d'où? Donc, arrêtez de penser que le peuple africain n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre certaines choses. Donc, en fait, le peuple centrafricain aujourd'hui, on doit les applaudir. On doit applaudir le président Touadéra et Wagner et les autres doivent le protéger. Et les autres présidents des autres pays africains devraient suivre cet exemple-là, libérer les pays africains sur ça, la jute américaine, la jute française. Ou, parce que c'est en géopolitique, il n'y a que d'intérêt. Ou que aussi les accords, les bons accords qui vont profiter aux pays africains. On ne va pas signer les accords bidons qui profitent seulement aux films européens et américains. Non, l'intérêt du peuple africain aussi doit être pris en compte. C'est très important. Donc, moi,
les amis, je félicite le président Touadéra aujourd'hui. Il doit continuer dans ce lancer pour protéger l'intérêt de son pays. C'est son pays, c'est leur pays. Ce n'est pas le pays des Américains, ce n'est pas le pays des Européens, ce n'est pas le pays des Japonais, ce n'est pas le pays des Chinois, ce n'est pas le pays des Russes. C'est au peuple centrafricain de décider de son destin. C'est à ce peuple de décider. Ce n'est pas aux autres de les mettre la pression. Si vous n'acceptez pas notre aide, si vous n'acceptez pas qu'on forme vos militaires, nous allons vous mettre sur embargo. Et puis quoi? C'est le chantage permanent. Si en business is the higher bidder et que c'est comme ça que vous pratiquez in your countries, why in the case of other African countries you're behaving as if you're the masters? You tell them what to do arrogantly. If you don't do this, I'll do this. I'll stop you from doing this. I'll stop the aid. Mais est-ce que les pays africains ont besoin de cette aide-là? Non, on n'a pas besoin. Les pays africains peuvent se développer. L'Afrique est tellement riche. Il faut juste la justice, il faut juste laisser exploiter et que le peuple africain profite de sa richesse naturelle. Dieu vraiment a gâté l'Afrique. Mais le problème, c'est qu'on a des gens qui viennent voler, qui viennent nous mettre sous pression, et après, ils se disent qu'ils sont des démocrates. Après, ils vont appeler les autres oligarques, alors qu'eux-mêmes, ils financent des hommes d'affaires dans leur pays. En fait, les amis, j'applaudis le peuple centrafricain et Touadéra d'avoir refusé cette offre américaine. Parce que c'est malsain. Les Américains étaient où? Les Français sont partis, ils étaient où? Personne ne voulait les aider. Et aujourd'hui, on voit qu'ils sont en train de s'affranchir. Non, il faut venir là-bas, il faut les casser, il faut faire tout pour les casser. Non, ce peuple-là est intelligent aujourd'hui. On peut tromper une partie d'un peuple tout le temps. On peut tromper tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Les amis, le sujet qu'on regarde ce reportage, ça vient de France 2. On regarde ça pour mieux comprendre cette histoire. Les Centrafricains s'y sont habitués depuis maintenant 5 ans. Des hommes blancs, masqués, sont systématiquement présents à chaque sortie de leur président. Des hommes blancs. C'est le reportage de France 2. Il s'agit de mercenaires de Wagner. Aujourd'hui, les hommes de Wagner appuient l'armée centrafricaine, sécurisent les convois, mais ils exploitent aussi plusieurs mines et contrôlent même les douanes du pays. Où est votre problème? Vous avez exploité pendant des années, qui a parlé? Mais les États-Unis seraient en train d'essayer de changer la donne. Selon les informations du journal Le Monde, confirmées par plusieurs sources, une réunion secrète se serait tenue à Washington lors du sommet Afrique-USA. Ce jour-là, une équipe de la Maison-Blanche aurait fait cette proposition. Si la Centrafrique se sépare des paramilitaires de Wagner, les États-Unis soutiendront la formation des forces armées centrafricaines et augmenteront considérablement leur aide humanitaire. En cas de refus, Washington envisagerait de couper ses financements à l'État centrafricain. Officiellement, le gouvernement à Bangui refuse de communiquer sur cette offre américaine. Mais cet homme politique proche du pouvoir parle de pression inacceptable. Ça ne les intéresse pas de faire partir les instructeurs russes au détriment, au profit d'aide américaine. Nous disons que ça, c'est un harcèlement. C'est une manière de se moquer de l'État centrafricain. C'est un harcèlement, c'est une humiliation. Aujourd'hui, le peuple centrafricain veut la sécurité. Oui, c'est l'harcèlement. La Russie a été là. Grâce à la Russie, nous avons pu dégager les groupes armés du territoire centrafricain. Dans les rues de Bangui, la capitale, les habitants ont trop peur pour répondre à nos questions sur ce sujet. Pour cet ancien Premier ministre, le danger est que la Centrafrique se retrouve au milieu des tensions entre les géants russes et américains. Je reste craintif sur la question de faire de la RCA une zone de confrontation entre les superpuissances pour l'hégémonie mondiale. Cette tentative américaine pour dégager le groupe Wagner de Centrafrique s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. C'est ce que confirme cet expert. Ces manœuvres témoignent en fait de la volonté des États-Unis d'affaiblir la Russie, qui, on le rappelle, donc déploie depuis 2017 une diplomatie assez agressive en Afrique et qui a gagné beaucoup d'influence. Les gens qui avaient l'opportunité de faire quelque chose, les États-Unis n'ont pas confirmé cette information. Le seul commentaire vient de la page Facebook de l'ambassade américaine à Bangui, où les États-Unis rappellent qu'ils respectent la souveraineté de la Centrafrique. Vous avez le choix. J'espère que vous avez compris, et les amis, c'est très édifiant.
C'est comme ça que le peuple africain devrait quand même réagir. Je parle des chefs d'État africains, comme ce qui se passe au Mali, comme ce qui se passe au Burkina Faso. Je pense que d'autres pays, même en Namibie, d'autres pays doivent copier ces exemples-là. Le peuple africain doit avoir les clés de son destin en main. Nous devons avoir les clés de notre destin. Nous devons développer notre continent. On ne peut pas développer notre continent avec l'aide des gens qui prétendent nous envoyer de l'argent, la nourriture, alors qu'on a les terres arrêtées. C'est-à-dire que on n'est pas autosuffisant alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, c'est juste un discours. Je voulais dire ça comme ça, les amis. Et juste parce que chez eux là-bas, c'est réel. Chez nous, quand on pense comme ça, les gars, ils font tout pour détruire nos économies, détruire le système qu'on a mis en place. Donc, on doit être intelligent. On doit être autosuffisant. C'est important. La nourriture, on doit produire pour nourrir nos peuples. Le sous-sol qui est riche, on doit transformer aussi localement. Même si ce n'est pas dans les pays, on peut faire ça en Afrique pour pouvoir avoir beaucoup d'argent pour développer nos pays. C'est ce qu'on doit faire. Donc, Touadéra, le professeur Touadéra, son excellence, félicitations au peuple centrafricain qui a tellement souffert. Ce peuple a tellement souffert dans l'histoire. C'était la Somalie. C'était, on avait balkanisé ce pays avec tant de groupes rebelles. Vous vous rappelez des anti-Balaka. Donc, on a tout fait pour détruire le pays. Aujourd'hui, Dieu merci, le peuple centrafricain s'est réveillé en disant, mais avec notre chef suprême de l'armée, notre président de la République, nous devons forge ahead. That's what these people are doing now, and we should just applaud them. Congratulations to the Central African people and to the president of the Republic of this country, Faustin Ange Touadéra, who is a professor of mathematics. You're doing the right equations and you're solving the right equations. Thank you so very much for watching. Ladies and gentlemen, à très bientôt.